Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Voyons voir un peu. Oh, Namor, Visionaries. Namor, le prince des mers. Ça vous dit peut-être quelque chose, non? Ce type qui se balade toute la journée en slip de bain, comme s'il sortait de la piscine, et qui en fait est le souverain d'un état absolument invraisemblable, puisqu'il s'agit de l'Atlantide. Ça vous dit rien tout ça? Eh ben oui, c'était une des meilleures séries des années 90. À l'époque, j'étais jeune, j'étais au lycée, j'avais des cheveux un peu plus fournis, et je lisais tous les mois, pardon, j'achetais tous les mois un Strange chez le marchand de journaux qui se trouvait donc dans mon village, dans ma ville plutôt, Saint-Quentin, dans l'Aisne. Et parmi les titres dans Strange que je préférais vraiment, il y avait Namor, qui à l'époque était écrit par John Byrne. Alors John Byrne, c'est pas facile à prononcer, certains disent Byrne, d'autres disent Byrne. Finalement, il s'avérait que la prononciation correcte soit Byrne. John Byrne, à l'époque, pour resituer un peu les choses, c'était un peu un type qui était présent partout. Sur chacune des séries de Strange, il y avait du Byrne à un moment donné, au scénario, au dessin, que ce soit chez la Division Alpha, que ce soit sur Iron Man, par exemple, hein. On le retrouvait ailleurs également dans Titan sur les Vengeurs de la Côte Ouest. Il était partout, Miss Hulk dans Nova, et puis dans Strange, donc Namor. Alors, cette série, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, déjà pour commencer, parce que j'aime beaucoup le style de Byrne, hein. Il n'y a pas de fioriture, c'est vraiment d'une lisibilité parfaite, et c'est vraiment ce qu'on rêve de lire, en fait, c'est ce qu'on rêve de voir quand on ouvre les pages d'un comic book mainstream. Alors, Byrne, il commence sa série avec deux idées fondamentales et super intelligentes. La première, c'est d'expliquer pourquoi Namor est un sombre connard. Ça peut paraître bête, mais quand on veut faire une série avec un personnage comme lui, la première chose à faire, c'est de le rendre un peu plus sympathique, parce que à l'époque, bah oui, Namor est surtout connu pour ses sautes d'humeur. C'est pas franchement la personne la plus sympa qu'on peut rencontrer, et on peut même dire hein, que c'est un gros con, pour simplifier. Eh bien, Byrne nous explique tout simplement que c'est pas de sa faute, hein, c'est juste qu'il a un double héritage, à la fois sous-marin et terrien, comme vous et moi, et que quand il passe trop de temps sous l'eau, sans respirer d'oxygène, et inversement, quand il passe trop de temps sur Terre, sans avoir la possibilité de respirer sous l'eau, eh bien, il y a un déséquilibre sanguin qui se produit, et ça le rend particulièrement irritable. Et du coup voilà, un scientifique du nom de Kyle Alexander va trouver le moyen d'équilibrer tout ça, et ça va rendre Namor un peu plus sympa, ou en tout cas un peu plus fréquentable. Et puis à côté de ça, la deuxième super idée de Namor, c'est d'expliquer comment il fait pour avoir tout le pognon qu'il a. Alors certes, sa tenue vestimentaire étant sommaire, il dépense pas grand-chose en vêtements, mais au-delà de ça, pourquoi Namor est riche en fait? Eh bien c'est simple, comme il passe son temps sous les océans, eh bien, il peut récupérer les trésors des galions qui ont coulé autrefois, et ça en fait quelqu'un de particulièrement riche s'il le souhaite. C'est intéressant, c'est important, parce que avec cette idée formidable des moyens de subsistance de Namor, Byrne décide de lancer le personnage dans la haute finance. Byrne va créer donc une espèce de grande compagnie que Namor va gérer, et qui va lui permettre de mettre en avant des visées écologistes. Donc Namor se lance dans l'écologie. Alors ça, c'est dans les années 90. Hein. Imaginez qu'aujourd'hui, l'écologie est un sujet qui est présent sur la table à chaque fois qu'on aborde tous les pans de notre société. C'était pas le cas à l'époque, et Namor décide de lutter contre la pollution des mers, contre l'abus, l'exagération de l'exploitation des ressources naturelles. Et ça devient un des thèmes centraux dans la série. D'ailleurs, tiens, regardez, là on le voit bien, là il est aux prises avec une marée noire, et ça n'a pas l'air de lui plaire. C'est peut-être temps de passer à la douche, ami Namor. Donc ça s'appelle Namor Visionaries, ce sont des volumes qui reprennent les épisodes de l'époque. Là vous avez le tome 1 du 1 à 9, vous avez le tome 2 de 10 à 18. Il y a un omnibus également qui existe en VO qui comprend les épisodes de Namor par Byrne, suivi de ceux par Jaeli. On en parlera une autre fois de Jaeli. Et en France, non, rien pour l'instant, mais ne désespérez pas, Panini est en train de rééditer un peu tout ce qui s'est fait à l'époque. Vous avez eu la Division Alpha, on vient d'avoir Excalibur, pour remonter un peu plus en arrière dans le temps, on a eu le Punisher aussi, et je suis persuadé que tôt ou tard, Panini nous fera le plaisir de rééditer Namor. Pour revenir sur Namor, donc, eh bien, on retrouve également dans la série des personnages comme Iron Fist, comme la première torche humaine, l'androïde, hein, pas le membre des Fantastiques. Vous allez retrouver sa cousine, Namorita, qui sera vraiment un personnage très intéressant dans la série. Et puis des jumeaux maléfiques, les jumeaux Mars avec deux R,
qui ne sont pas des entrepreneurs qui se sont lancés dans la fabrication des petits biscuits au caramel qui collent aux dents, mais en fait des requins de la haute finance qui vont poser bien des problèmes à la mort. C'est une série d'une intelligence rare, superbement bien dessinée si vous aimez le style de Byrne, et je sais que si vous êtes comme moi, des vieux grincheux qui regardent avec nostalgie ce qui se faisait à l'époque, et ben vous allez trouver ça vraiment super cool. Moi je vous répète, c'était une des séries les plus intelligentes de l'époque. Elle n'a jamais eu de réédition en français depuis les années 90. Tôt ou tard ça arrivera, et nous qui sommes des anciens et qui avons atteint l'âge de Mathusalem, nous le savons, ça c'était vraiment génial. Et si vous ne connaissez pas parce que vous êtes trop jeune ou que vous n'avez pas lu, bah, il reste la VO pour l'instant. Faites l'effort, j'avais envie de dire, mais c'est même pas un effort, c'est tellement cool que ça va vous plaire. Lisez La Mort par John Byrne. Voilà, tout est dit. Ciao.